إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frère Sakinaïman, tout louange, tout remerciement lui appartenait à Allah Rabbul Alamin, celui qui vient envoyer nous l'eau sur la terre là, et il vient descendre ce livre pour les guider nous vers ce qui est meilleur, vers le meilleur de bon chemin qui nous capable de prendre, afin qu'il nous amène un bon la vie, qu'il soit dans le dunya ou bien dans l'akhirat. Frères en islam, nous pouvons vivre dans une époque que nous trouvons toute qualité développement, nous pouvons trouver toute qualité invention, nous pouvons trouver toute qualité kitscheuse qui auparavant nous pas trouver toute qualité facilité pour rendre la vie facile sur la terre. Beaucoup du monde, mon frère et ma soeur qui naïman, je finis acquérir un bon niveau de confort l'eau sur la terre là. Je peux jouir d'une facilité qui nous ban grands-parents, ou bien nous capables de dire, nous tous, nous pouvons jouir d'une facilité qui nous ban grands-parents. Peut-être même 50, nous prend plus récent 50 ans, 60 ans de cela. Alors, pas de ça bonne facilité là. Frères en islam, quand nous gagnons dans nos possessions, ça bonne outils, ou bien ça bonne petites choses, qui, les viennent pour rendre nous la vie facile. Les viennent pour faciliter nos bon travail. Alors, normalement, quand une petite chose les facilite nos travail, alors nous économisons dans nous les temps. Nous économisons dans nous l'énergie. Mais quand nous guettons la réalité qui est devant nous, mes frères et mes sœurs, la réalité de l'époque qui nous peut vivre malheureusement, malgré nous avons tous cette bonne facilité là, malgré nous avons tous cette bonne petite chose qui peut faire nous bon travail plus facile et plus rapide, mais il y a une petite chose qui, si nous pas dire nous tous, mais la majorité de bandimoun et surtout parmi les musulmans qui nous plaignent, c'est ça quelque chose qui appelle un manque de barakat dans nos la vie. Nous pas trop barakat malgré qu'il nous a tout ça une petite chose qui vous facilite nous là. Là aussi, nous pouvons trouver les temps pas piassés. Nous pouvons trouver nos richesses pas piassées. Nous pouvons trouver un jour dans une petite chose qui nous peut faire. Nous trouvons un manquement, mon frère et mon soeur Kenaïman, dans Barakat, dans nous les temps. La journée, les fins commencer, alors battre léger, finir arrive Zohar, finir arrive Assad, un petit moment après, finir arrive Esha, la journée là, elle finit. Nous trouvons un jour fin commencer, une semaine fin traverser, nous pas fin connaître même comment sa semaine là traverser. Qui nous fait profitable dans sa semaine là? Qui nous fait pour nous profiter nous-mêmes pendant sa semaine là? Quand nous assisons, nous avons 7 jours, mais bilan qui nous fait
concernant la petite chose qui profite nous, peut-être les pensent un jour, des jours si nous compilons tout ensemble. Alors nous pas trop barakat. L'année fin commence effectivement nous sommes dans 2023. 2023 fini, nous commence 2024, nous finissons arrive au milieu. Et un petit moment à l'air, nous pour arriver la fin de cette année-là aussi. Alors, mon frère, et mon soeur Kenaïman, comme ça même, nous plaignons un manque de barakat dans nos richesses. Combien de monde, mon frère et ma soeur, lui peut travailler même, lui peut faire des efforts, lui peut doubler, tripler sur ses efforts, lui peut faire peut-être plus qu'un travail pour lui joindre des bouts. Mais, comment dire, à la fin du mois, lui peut trouver un trou dans ce poste. Lui peut travailler même, lui peut faire 2 travails, lui peut faire 3 travails, qui normalement, si supposé, rapporter beaucoup plus en termes sur la paix, en termes qu'il est capable de faire quelque chose dans la vie. Mais il y a un trou dans ce poste, il ne peut pas connaître. Quand ça casse là, peut finir aller, mais il ne peut pas rester, faire ce qu'il y en a pour faire. Combien du monde, mon frère et ma soeur, il touche sur la paix la fin du mois. Il peut faire même planning, il peut mettre même budget, mais seulement, il peut trouver dépenses peut augmenter puis aller même. Il peut connaître quand ça dépense là peut sortir. Qui fait, il peut déjà faire ça bonne dépense là, mais casse là, il peut aller et il peut réussir économiser pour faire une petite chose qu'il est fait une plan. Un manque de barakat, mon frère, mon soeur, dans nos familles, dans nos madames, nos enfants. Nous avons une madame dans nos la case, mais nous payons la tranquillité. Il n'est pas appliqué pour tout, bien sûr, mais combien du monde peut vivre sa qualité de la vie là, surtout les musulmans, combien peut vivre sa qualité de la vie là, quand il peut rentrer la case. Alors, l'IP rentre comme si juste à cause, il vient rentrer. Mais l'IP n'a aucune tranquillité. L'IP n'a aucun contentement quand l'IP retourne sur la case. Grand matin, quand il fait une sortie pour y avoir de tranquillité en dehors, dans ce travail, ou bien peu importe que ça l'IP aller. Et l'IP retourner dans l'après-midi, l'IP peut retourner, excepté à cause, c'est sur la case, à cause l'IP vient retourner. Alors, mon frère, et bien sûr, comme ça même, un manque de barakat dans nos connaissances, nous pouvons apprendre même, nous pouvons accumuler même la connaissance, mais nous ne trouvons aucune action, nous ne trouvons dans nos pratiques de tous les jours. Alors, si compile, bonne connaissance qui nous peut acquérir, bonne leçon qui nous peut prendre, bonne khutba qui nous peut tendre, bonne rappel qui peut faire peut-être tous les jours, bien tous les semaines, tous les mois. Alors, si nous compile tout ça, bonne connaissance, qui nous peut accumuler là, peut-être capable de faire une bibliothèque là, nous non. Mais quand nous guettons dans nous la vie, alors il y a un manque de pratique, il y a un manque d'action. Ça, c'est un manque de barakat, mon frère et mon soeur Kenaïman. Sa connaissance qui nous peut acquérir là, nous va trouver et profiter nous dans nous la vie de tous les jours. Il y a un manque de barakat dans nous la santé. Nous pouvons rester même les tours l'hôpital. Nous restons aller même que docteur, mais nous ne pouvons pas trouver une solution à nos bonnes maladies. Une maladie n'est pas encore quitte nous, qui nous trouve une autre maladie qui nous attrape nous. Et nous ne pouvons pas rester jouir quelques moments d'un bon la santé. Barakat, mon frère et mon soeur Kenaïman, c'est une petite chose qui est primordiale, une petite chose bien importante dans la vie de chaque musulman et dans la vie de tout le monde en général. Et nous trouvons sur l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les fait qualifier ban anbiya. Qui la ban anbiya, c'est ban meilleur du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait choisir pour transmettre ce message. Alors c'est ban meilleur du monde, l'eau la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Ban la mon frère et ban soeur, Allah subhanahu wa ta'ala les fait qualifier ban la de sa caractéristique qui appelle barakat là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit concernant Isa alayhi salam dans Surah Maryam ayat 31, lui dit wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Lui dit Allah subhanahu wa ta'ala fin faire moi béni, fin faire moi mubarak aynama kunt. Peu importe que ça m'a été, Allah subhanahu wa ta'ala fin met barakat dans moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit concernant Nuh alayhi salam dans Surah Mu'minun ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khayrul munzilin.
il dit Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous concernant nous, il dit et dit au nous, dit banla, au morab, descends-moi une descente bénie, veut dire quand on arrive à une place, et ça ayat là, tu descends quand Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un déluge, tu noies la terre devant désobéissants, devant mécréants, et tu fais un Nuh alayhi salam, et ce bateau veut dire quitte sa place là, allez, alors mon frère, mon soeur Kenaïman, quand on peut arriver là, pour qui Nuh alayhi salam, ce bateau, l'y a arrêté, alors Allah subhanahu wa ta'ala finance pour dire sa parole là, oh mon Rab, fais-moi, fais une descente bénie, veut dire arrête-moi, une place bénie, et que les meilleurs de ban qui fait descendre, que les meilleurs de ban qui veut dire arrête-nous dans bonne place. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit concernant Ibrahim alayhi salam et Ishaq alayhi salam, lui dit dans Surah Safat, ayat 113, wa barakna alayhi wa ala Ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala veut faire nous connaître concernant ces deux prophètes-là, un papa et ce garçon, lui dire et nous fin faire lui béni, nous fin béni lui Ibrahim alayhi salam et aussi Ishaq alayhi salam. Alors mon frère et mon soeur Kenaïman, pour nous comprendre l'importance de barakat dans nous la vie, nous guettons un petit barakat sur l'effet dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous vise à prendre comme modèle, celui qui nous vise à suivre, sur bonne action, sur bonne parole. Alors, nous guettons dans ce la vie. Sa prophète là, mon frère, mon soeur Kenaïman, il n'a pas fait vivre beaucoup l'eau la terre, comparé à les autres prophètes qui viennent vivre par centaines de bonnes années. Sa prophète là, il fin vivre seulement 63 bonnes années, l'eau ça la terre là. Mais dans sa 63 bonnes années là, là aussi, 40 ans, il n'a pas encore vu un prophète là-dedans. 40 ans, cela vie vient traverser comme ça même sans message de l'islam. Et c'est seulement 23 ans dans cela vie en entier qui les vient traverser dans Dawa, dans propage le message de l'islam, dans enseigne l'islam. Et quand nous guettons prospérité que l'islam vient faire avant Kenaïman pendant ces 23 ans là, 23 ans, c'est les bien tigit. C'est une question pour un message comme l'islam, pour lui qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin envoie pour l'humanité. 23 ans, les bien tigit. Mais dans ces 23 ans là, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin change l'histoire, les fin écrire l'histoire à travers da'wah qu'il les fin amener concernant Tawhid, qu'il les fin amener concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabe. Mon frère, mon soeur Kenaïman, dans ces 23 ans là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans là-dedans, qu'il est fait traverser dans Makkah, il est dans une position qui est faible, il n'est pas puissant, il n'est pas pouvoir dans ce l'armée. Alors, ça 13 ans là, il est fait simplement invite Banjimoun vers Tawhid, invite Banjimoun pour je ado Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est quand les fins faire hijra, les fins arrivent dans la ville de Medina, c'est là qu'ils fin commencent à établir l'État islamique. C'est là qu'ils fin commencent à gagner pouvoir pour les capables de faire les autres petites choses qu'ils vont être capables de faire dans Medina, dans Makkah. Alors, mon frère, mon soeur Kenaïman, quand nous guettons ça, un petit moment, ou bien ça, petit temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin traverser dans Makkah et une partie dans Medina, alors nous trouvons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers barakat que Allah subhanahu wa ta'ala mettait dans lui, et dans ce travail qui vient avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire une petite chose, qui est un prophète, fait vivre par centaines d'années, mais il n'y a pas fait gagner aucun démon qui fait suivre lui, ou bien il a fait gagner un ou bien des démons qui fait accepter ce message. Mon frère et mon soeur Kenaïman, dans sa 23 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin vivre comme un prophète, les fin écrire l'histoire, et dans sa cycle les temps, Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre barakat, Allah subhanahu wa ta'ala les fin faire à travers sa rasoul là, les fin faire le pire de Bandimoun dans sa l'époque là,
veut dire dans l'époque de Jahiliya, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa prophète, les barakat qu'il fin mettait, les fin fait ban la vin ban meilleur du monde, qui nous vous reconnaît Dieu et nous continuer prendre notre nom jusqu'à le jour du Qiyamah. Après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin fait hijra, les fin al-Madina, les fin vivent seulement 10 ans là-bas. Et dans ces 10 ans-là, les fin mettent l'empire islamique debout, ban frères et ban sœurs, les fin quittent ban médias soldats, qui fin continuer propager ce digne, fin continuer propager ce message, même après ce l'amour, jusqu'à qu'il y a Zodi, nous fin gaili, et nous sommes capables de rappeler nous-mêmes de ça qui chose là à Zodi. Comme ça même, mon frère, dans la vie de ban Sahaba, nous trouvons ça l'effet de barakat qui tient là, ban là, je la vie qui remplie avec barakat. Et nous gagnons beaucoup l'exemple comme ça dans la vie de Ban Sahaba pour montrer nous comment barakat c'est une petite chose qui est bien importante dans nous la vie. Nous gagnons l'exemple de Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, mon frère, ma soeur, il a accepté l'islam dans 7e l'année Hijri. 7e l'année Hijri veut dire 7 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin vin dans Madina. Et combien d'années le prophète fin vit dans Madina? Seulement 10 ans. Donc, les fin vivent seulement 3 ans et quelques mois avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous guettons la vie de sa sahabi, là, mon frère et ma soeur, comment il est rempli avec barakat, surtout dans ce connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donné. Les fin vivent 3 ans et quelques mois avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, les mêmes sahabis qui font un rapport plus beaucoup hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est les mêmes sahabis qui font un rapport plus beaucoup hadith. Alors, si ça, c'est pas barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre dans la vie de ce sahabi là. Alors, qui chose qu'Allah fait mettre autre que ça? Nous gagnons l'exemple aussi de Saad ibn Mu'adh, mon frère et mon frère Kenayman. Ce sahabi-là, il a accepté l'islam à l'âge de 31 ans et il fin mort à l'âge de 37 ans. Il a accepté l'islam 31 ans, il fin mort à l'âge de 37 ans, veut dire 6 ans. Il fin vivre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au moment de son amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin nous, quand Saad ibn Mu'adh, il fin mort, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à mon frère, il dit ihtazza arshur rahman li mawti Sa'd ibn Mu'adh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trône Allah subhanahu wa ta'ala, trône de Ar-Rahman, les fin trembler par la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Alors mon frère et mon frère Kenayman, ça c'est barakat qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin mettait dans la vie de sa bandimoun-là. Et par ça nous comprenons qu'il est l'importance n'est pas nécessaire qu'il nous fasse vivre beaucoup l'année sur la terre Allah, mais qualité la vie qui nous a mené sur la terre là, c'est ça qui est beaucoup plus important, mon frère et mon frère Kenayman. Nous gagnons aussi dans Ban Ulama qui fin vient après l'exemple de Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, mon frère et mon frère Kenayman, il peut faire un khatmul Qur'an par jour. Il peut faire un khatmul Qur'an par jour. Et dans Ramadan, tu peux faire 2 khatmul Qur'an dans un seul jour. Ça, c'est barakat qui Allah subhanahu wa ta'ala tu peux mettre dans les temps. Aujourd'hui, si nous assisons, nous lisons le Qur'an, mon frère, mon frère Kenayman, peut-être nous trouvons un manque de barakat dans nous les temps. Les temps là, ils galouper, nous pas réciter, nous oublier un khatmul Qur'an, un juz, un sipara, nous pas réciter dans un jour. Ça, c'est un manque de barakat qui est dans nous la vie. Imam Ahmad, rahimahullah, mon frère, ma soeur, il peut accomplir 300 rakats par jour. Dans un jour et une nuit, il peut accomplir 300 rakats. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un décret qui, veut dire, quand ce l'âge finit avancer, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret qui l'affaiblit, alors il peut faire 300, mais combien il peut faire?
les tu peux faire 150 rakat par jour, d'un jour et une nuit, mon frère. Et mon frère, ça c'est barakat qui Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux mettre dans la santé. Malgré qu'il est fin affaibli, get combien salat, les tu peux capable de faire. Aujourd'hui, nous cinq, il y a namaz comme si, nous avons besoin tracer, nous avons besoin de guetter comment pour faire, pour nous réciter, nous 5 salades qui sont obligatoires, nous, si tant nous payons dans les temps. Et comme ça, si nous cause nafil, ça, et n'a du monde, il fait oublier lui-même, ou bien il ne peut pas gagner même les temps. Si tant, il paye na barakat dans la vie, mon frère, mon cher Kenaïman. Nous gagnons l'exemple de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce zélé ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, concernant Cheikh al-Islam, il dit, les types écrire dans un jour, c'est qui ban les autres types prend une semaine pour écrire. Dans un jour, les types écrire, c'est que les autres types prend une semaine pour écrire. Dans une semaine, les types écrire, c'est que les autres types prend un mois pour écrire. Alors, mon frère, et mon cher Kenaïman, tout ça là, montrez-nous vertu de barakat et l'importance de barakat dans nous la vie. Imam al-Nawawi, malgré qu'il fait mort à un jeune âge, Imam al-Nawawi fait mort à l'âge de 44 ans, mais qui fait une faire explication d'un grand livre qui nous tout, nous considère comment, veut dire, une référence dans sa dîne, c'est Sahih Muslim. Imam al-Nawawi, malgré les films mots à un jeune âge, mais les films compilent une explication de sa livre qui appelle Sahih Muslim en plusieurs volumes. Alors, mon frère, et mon cher Kenaïman, quand nous tenons tout ça là, nous posons nous-mêmes la question, comment tu peux réciter ça ban petite chose là dans autant de les temps? Alors la réponse est simple, mon frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux mettre barakat dans toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux mettre barakat dans toutes les temps, dans toute richesse et dans toutes les moyens qu'ils ont pu servir afin qu'ils ont pu réussir, faire des petites choses qu'ils ont pu faire. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour les mettre barakat dans nous la vie aussi, dans nos familles, nos richesses, nos connaissances qui nous peuvent apprendre et les faire nous profiter avec ça petites choses là. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette barakat dans nous la vie, nos richesses, nos enfants, ou bien n'importe quelle chose qui nous possédait, ou bien même dans un travail qui nous peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala les fait les prospérer et les met du bien pour nous là-dedans. Donc, mes frères et sœurs, barakat, c'est un cadeau. C'est un faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cadeau, tout faveur que Allah subhanahu wa ta'ala les fin donne nous, bien les fin faire nous. Et il y a certaines petites choses qui, si nous faisons ça, petites choses là, alors il enlève sa cadeau là depuis nous. Et pareil pour barakat, mes frères et mes sœurs. Il y a certaines petites choses qui, si nous allons dans nous la vie, ou bien si nous pénalisons dans nous la vie, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève barakat depuis nous la vie. Plus grand, parmi les raisons qui fait nous manque barakat dans nous la vie, mes frères et mes sœurs Kenaïman, c'est à cause des péchés qui nous commettent, des désobéissances qui est dans nous la vie. Péché, mes frères et mes sœurs Kenaïman, les fait nous tomber dans la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous commettons un péché, alors définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour descendre, n'est pas pour descendre la prospérité là nous. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas descendre sur l'aide là nous, alors définitivement, en retour, nous pas pour gagner barakat dans nous la vie. Imam Ibn al-Qayyim lui dit, parmi les conséquences de la désobéissance, de la péché, il enlève barakat dans la vie, dans le risque, dans la connaissance, dans le travail et même dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui nous trouvons qu'il nous pas capable de faire autant ibadat, nous pas capable de vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause qu'il nous paye la barakat dans nous la vie, mon frère et mon cher Kenaïman. Et il dit en gros, il enlève barakat dans nos dînes et dans nos dunya tous les deux.
Péché, il enlève barakat dans nos dînes et dans nos dunya aussi. Donc, tu pas vous trouve la moindre barakat dans la vie et dans le dîne de celui qui désobéit à Allah. Et barakat, il va finir enlevé depuis la terre, excepté à cause d'un péché qui va nous commettre. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala finir, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si ban habitants de ban cité, de ban village, je tiens à même iman et je tiens à la prière pour Allah. La fatahna alayhim barakatim min as-samai wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'y pouvons ouvrir ban la porte des barakat depuis la terre et l'échelle pour ban là. Walakin kaddabu, mais ban la fin démenti, je fin refuse accepter le message. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Alors nous fin attrape pour ce qu'ils fin commettre, pour ce qu'ils fin faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne y est privée de ce risque à cause d'un péché qu'il y commet. Un péché qu'il y commet, ben frère, ben frère Kenaïman, il prive un du monde de ce risque. Alors combien de péchés il y a dans nous la vie? Combien de désobéissances Allah il y a dans nous la vie? Alors est-ce qu'il ça pas pour amener un manque de risque dans nous la vie et il pas pour enlever barakat depuis nous la vie? Une autre chose qui enlève barakat, c'est mensonge et tricherie dans la vente. Aujourd'hui, mon frère et mon frère Kenaïman, beaucoup parmi nous, mon frères et même nous, mon sœurs, c'est ban dimoun qui jetent dans la vente, dans le commerce, dans le business, acheter, vendre. Alors, mon frère et mon frère Kenaïman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les deux parties, veut dire celui qui peut acheter et celui qui peut vendre, les deux parties d'une transaction, et on a le choix aussi longtemps qu'ils ne sont pas séparés. Veut dire un contrat de la vente qui nous fait aussi longtemps qu'ils sont du monde là, je ne pas séparés, je suis encore capable de dire. Et une fois qu'ils sont séparés, c'est ce qu'ils ont tomber d'accord là. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ça dit là, je fais une cause vraie et je fais éclairci tout ban qui chose, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat pour eux dans sa transaction qu'ils ont fait là. Mais si ban là, je fais une cause mentie et ban là fait une cachette, veut dire par exemple, nous pouvons vendre un produit et il y a certains ban défauts là-dedans, nous cacher ça qui chose là juste pour nous vendre nos produits. Alors, mon frère, mon frère Kenaïman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève barakat depuis sa transaction là. Nous gagnons un produit, mais seulement nous pas profiter avec ça. Combien de choses peut-être, nous-mêmes nous traversons là-dedans, nous n'achetons pas de faire des jours, ils finissent cassés. Combien de choses, ou bien nous vendons quelque chose, mais nous pas de réussir profiter avec ça l'argent là. Alors, mon frère, et mon frère Kenaïman, la tricherie et mensonge dans une transaction qui nous fait, et il n'est pas nécessairement juste dans la vente, même dans un deal qui nous fait entre des frères ou bien des sœurs. Alors aussi, il y a une tricherie et un mensonge là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis de barakat dans sa petite chose là. Et une autre petite chose qui malheureusement, beaucoup parmi les musulmans finissent trempés là-dedans. Et c'est une parmi les plus grandes causes qui fait nous pas gagner barakat, malgré qu'il nous rente et même nous la vie pour nous joindre, nous déboute. C'est l'intérêt, mon frère, mon cher Kenaïman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant riba, concernant l'intérêt, dans Surah Baqarah, ayat 276, il dit Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il détruit le riba. Il dit qu'il n'y a aucun barakat, qu'il n'y a aucun bienfait là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala li grandit, li augmente ban charité, qu'il soit zakat ou bien ban donation qui nous fait volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala li met barakat là-dedans. Il y a une autre bonne raison qui fait nous pas jouer à barakat ban frère dans nous la vie, c'est quand nous pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tout ce qu'il est fin de nous, frères en islam, nous entourer de bonnes faveurs que Allah fin fait à nous. Nous pas vous capables sans passe aucune de sa bonne faveur là. Si nous prenons juste sa faveur, que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous respirer l'eau la terre, il peut donner nous l'oxygène. Et ça, c'est une petite chose qui 24/7 nous oblige à gagner. Si nous pas gagner, alors on est pris dans la vie, l'eau sur la terre là. Alors, mon frère, mon frère Kenaïman, combien parmi nous, qu'il soit mort ou bien où, combien parmi nous, nous déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'oxygène qui nous fait respirer là. Combien parmi nous, nous déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala
pour qu'il nous l'équipe aller encore peut battre, nous la met encore peut lever, nous peut capable debout nous délier quand nous peut lever le matin. Combien parmi nous finissons déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, cette petite chose qui nous trouve les banales, nous pas même prendre les compte. Alors, mon frère, mon cher Kenaiman, quand nous faisons reconnaissance envers Allah, alors définitivement, nous pas pour gagner barakat dans nos la vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la in shakartum la azidannakum. Si je te reconnaissant, les Allah pour augmenter, pour je te bonne faveur, pour mettre barakat dans sa bonne faveur là. Mais si nous pas reconnaissant, si nous pas reconnaissant envers Allah, qui peut arriver? Pena doute, Allah subhanahu wa ta'ala, li pour enlever sa barakat là, depuis nous la vie. Alors, mon frère, et mon cher Kenaiman, nous venons ban djimoun qui obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons ban qui reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à Moussa alayhi salam, فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Prends ce qui m'a fait de toi et viens parmi ban qui reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin redonne-nous. Il dit balillah fa'bud wa kum min ash-shakirin. Il dit adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et viens parmi ban qui reconnaissant. Alors ban frère, ban cher Kenaiman, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous venir parmi ban qui reconnaissant envers lui afin qu'il nous continue à jouir de ban faveur que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne nous pour nos ban péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous reste loin de ban désobéissance afin qu'il nous trouve barakat dans nos la vie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pas fait nous faire ban petites choses qui pour enlever barakat, au contraire, qui les guide nous vers ban petites choses qui pour amener barakat dans nos la vie. أقول هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.